Yann Allossery, je suis cofondateur de Trixit. Trixit répond à un besoin assez simple que vous connaissez tous. Vous avez tous utilisé du paiement fractionné en tant que particulier, ou en tout cas c'est largement répandu, puisque aujourd'hui c'est un mode de paiement qui est connu. Eh bien, dans le pro, il existe peu ou pas. En tout cas, c'est un secteur à conquérir. On sait qu'aujourd'hui, à peu près, ce marché fait 44 milliards d'euros au niveau européen. Et il y a encore peu d'acteurs sur ce marché. La deuxième chose, c'est en termes d'utilisation. On a fait une enquête auprès de 60 000 contacts qui nous ont répondu que finalement, ils aimeraient utiliser ce service, mais il est peu ou pas accessible. Et en tout cas, quand il est accessible, un peu réfractaire aux aux démarches administratives qui sont afférées à ce type de paiement. Donc notre promesse, elle est extrêmement simple. On va répondre aux pros. Vous allez payer en fractionné sur l'ACB, sans démarche préalable. C'est-à-dire que 5 informations et 2 clics vont vous permettre d'avoir un oui ou un non sur l'octroi d'un financement. On est sur une période de 60 jours en termes de paiement, donc on est effectivement sur une dette qui est assez courte. Comment on se différencie? Alors on va faire court aujourd'hui parce que le temps nous est compté, mais effectivement on a agrégé un certain nombre de facteurs qui font que l'expérience utilisateur est extrêmement fluide. On a voulu aussi que ce soit très facilement intégrable, dans le sens où dans l'équipe fondatrice, on a effectivement des experts qui ont, eux, collaboré longtemps à la construction du moteur BNPL, mais pour du B2C. Donc on a pris les best practices là-dessus. Et puis on a voulu construire dès le départ un moteur qui puisse accélérer très vite. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une API qui est capable d'encaisser des gros flux sans versionning, ce qui est quand même un gros avantage. Et évidemment, on travaille largement sur la contrainte réglementaire puisque, vous le savez, c'est un laissez-passer obligatoire aujourd'hui. Là, on vous a mis, alors c'est un peu petit et on ne va pas passer beaucoup de temps dessus, mais effectivement, vous pouvez voir que tout est sur une page, c'est assez ergonomique, peu d'informations à remplir, et surtout ce qu'on peut noter là, c'est qu'il y a un post-achat, c'est-à-dire qu'on ne va pas uniquement s'occuper du paiement, mais on va animer ensuite une communauté. Alors évidemment, on est dans le consentement et dans les règles de l'art, mais on va pouvoir ensuite animer cette communauté puisqu'on est établi comme tiers de confiance, donc à faire de l'affinitaire et développer des services complémentaires. La cible, elle est extrêmement simple finalement, puisqu'on est sur du BNPL 3 fois CB, donc on ne va pas acheter des bâtiments avec ça. On est sur du 60 jours, donc on va viser une cible qui finalement sont les TPE. Ce sont vous, les startups, ce sont les micro-entreprises, ce sont les PME et parfois certaines ETI dans des réseaux d'agences qui disposent de CB. Donc on sait que le marché est assez vaste et le différenciant, c'est effectivement d'aller un peu plus loin dans la flexibilité et dans l'octroi par rapport à des méthodes classiques qui vont être asynchrones puisque nous sommes dans le tunnel du marchand. Donc on est dans la foulée. Avec les bénéfices que vous pouvez imaginer, c'est qu'effectivement pour le marchand, non seulement il se débarrasse du risque, puisque nous portons le risque, mais aussi il va avoir une meilleure conversion, il va avoir un panier moyen qui va augmenter, une fréquence d'achat qui va augmenter et une meilleure fidélisation. C'est extrêmement simple, hein, vous avez tous autour de vous, ou vous l'avez vécu en tant que jeune entreprise ou petite entreprise, c'est qu'à un moment, si vous pouvez optimiser votre trésorerie et acheter un peu mieux ou acheter dans de meilleures conditions, on va utiliser ce moyen-là, d'autant qu'il est extrêmement facilité dans le parcours d'achat. Donc pour résumer, rapide, puisque vous créez votre compte en 5 minutes en tant qu'utilisateur. Attention. Facile, puisque effectivement, on va nous travailler sur l'intégralité des données qu'on va appeler pour compléter votre compte et suivre votre compte. Garantie, puisque effectivement, on va porter le risque pour le marchand qui est payé immédiatement et on va suivre avec vous votre paiement en tant qu'utilisateur, voire même gérer une certaine complexité parce que parfois le porteur peut être multi-entreprise. Effectivement, c'est un facteur qu'on a pris en compte et sécurisé parce que nous répondons là aussi aux normes les plus strictes sur ces aspects complémentaires. Voilà, j'ai été rapide pour laisser un peu de place aux questions. Merci Yann. Bravo. Bonjour, jusqu'à quel montant on peut aller ? Alors tout est paramétrable, mais comme on est sur de la CB, on ne va pas s'emballer. On est sur des montants qui sont entre 500 et 20 000 euros.
Bonjour, merci pour la présentation. Philippe Bourquin, Paris & Co, Le Swave. Je m'interrogeais sur la taille du marché, parce que je ne le connais pas bien pour les pros. Pour vous, c'est quoi le nombre de transactions qu'on peut espérer sur ce marché pro? Alors, en nombre de transactions, c'est une vraie colle. Ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, d'expérience, en ayant travaillé sur des retailers qui ont une appétence pour le pro, on sait qu'aujourd'hui, un grand nombre de retailers travaillent avec le pro parce que l'expérience est meilleure que parfois dans leurs fournisseurs pro, plus les distributeurs B2B, on va être effectivement entre 4 et 10 milliards de marché potentiel. Après, le taux de recours au crédit, on l'estime entre 8 et 15%, sachant que, effectivement, le fait d'entraîner ce marché-là et avec mes confrères et collègues va augmenter. Dernière question de ma part, Timothée Dufour de la CPR, rebonjour. Dans le paiement fractionné, il y a toujours un équilibre à trouver entre rapidité, intégration dans le processus d'achat et maîtrise du risque. Côté entreprise, qu'est-ce que vous mettez en place pour évaluer la solvabilité des clients et éviter d'attirer les mauvais risques, si on peut dire ? Alors, on a effectivement, je ne veux pas vous faire un exposé parce qu'on n'a pas le temps sur le BNPL que vous connaissez très bien, mais vous avez le risque préventif et le risque curatif. Sur le risque préventif, on va effectivement nous collecter un certain nombre d'informations, scoring classique, plus des couches complémentaires, un algorithme qui va aussi travailler avec les données du marchand et l'ACB. Donc à partir de là, on peut définir un premier scoring. Ensuite, on va le traiter, nous, dans le process. C'est pour ça que je vous disais qu'on essaie de cumuler quand même toutes les best practices qu'on peut voir sur le BNPL. Et ensuite, on a un processus curatif qui permet effectivement de ne pas aggraver la situation ou en tout cas de référer à d'autres solutions possibles. Merci. Et juste pour bien comprendre, par rapport peut-être aux solutions qui existent aujourd'hui, c'est quoi un peu la différenciation justement de Trixit et ce que vous apportez à vos clients par rapport à des solutions de BNPL existantes sur du B2B? Alors, très bonne question. Quel est notre différenciateur? Notre différenciateur est qu'on va être très ciblé, nous, sur la TPE-PME, notamment en termes de scoring et de taux d'acceptation. On va aller un peu plus loin là-dessus. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est techniquement. On a effectivement, nous, une scalabilité et une facilité d'intégration qui peut faire la différence aussi. Et la troisième chose, c'est l'animation de la communauté, c'est-à-dire travailler sur le post-achat et sur la vie du client. Merci Yann, et bravo. Plaisir.